Alors, suite à ces annonces, intéressons-nous ce matin à celui qui était au cœur des revendications des agriculteurs. Le rouge, c'est le gazole non routier qui est utilisé pour faire rouler les tracteurs, notamment. Pour vous donner un ordre d'idée, certains consomment 45 litres à l'heure, soit 600 € par jour. Alors forcément, la moindre petite hausse pèse lourd dans les finances des agriculteurs. C'était vraiment l'un des gros nœuds du problème, Baptiste Morin. Alors Gabriel Attal a renoncé à augmenter la taxe sur le GNR. Oui, il y a seulement 4 mois, Bruno Le Maire et la FNSEA s'étaient mis d'accord sur un allègement de la niche fiscale sur le GNR, niche qui coûte autour de 1,5 milliard d'euros par an à l'État. Alors il n'était pas question de supprimer cet avantage, mais de remonter le niveau de taxation concrètement. Aujourd'hui, le GNR est 40% moins cher que le gasoil. En 2030, il n'aurait été que 25% moins cher. L'accord précisait bien que les économies réalisées seraient entièrement reversées au monde agricole. C'est justement sur cet argument là que Gabriel Attal se base pour tirer un trait sur cet accord. Il ne satisfait pas les agriculteurs et il ne rapporte rien à l'État. Résultat, la niche fiscale ne sera pas allégée et ça ne s'arrête pas là. Pour bénéficier d'une partie de l'avantage fiscal, aujourd'hui, les agriculteurs doivent remplir des documents pour se faire rembourser après coup une des taxes. Beaucoup y renoncent. Le Premier ministre a annoncé que cette remise sera faite dès l'achat et ça à partir de cet été. Merci Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe.